Yannick Collin, bonjour. Vous êtes le président du comité des fêtes de Guescélart. Vous recevez aujourd'hui le congrès de la FCF UDOM. Alors, vos premières impressions déjà, d'une part. Nous, déjà, on est ravis, parce que c'est quand même un petit honneur de recevoir l'UDOM, hein. C'est pas une organisation négligeable. Donc, nous, on est adhérents depuis plusieurs années, et aujourd'hui, ils nous ont sollicité, et donc on a répondu présent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si à l'avenir il y a encore des soucis, on est toujours éventuellement disponible pour l'UDOM, pas de problème. Alors, votre comité, combien de personnes autour de vous? Alors on arrive on est au-dessus de 300 adhérents, hein, en sachant que il faut modérer tout ce chiffre, hein, puisqu'il nous est assez facile de rendre disponible une vingtaine de bénévoles très rapidement, disons dans les 2 heures, 50 à la journée pour le lendemain, et puis après quand on commence à arriver à la centaine ou au-dessus, c'est un petit peu plus laborieux. C'est important d'être dans une organisation telle que fédérale, départementale, d'être affilié. Ça permet des avantages, ça permet aussi de se dire un petit peu d'avoir des renseignements. Aujourd'hui, c'est indispensable. Mais oui, tout seul dans son petit coin, on fait pas grand-chose, donc il faut partager, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, il faut savoir réclamer. Personne n'a la science infuse, on est tous des petits éléments dispatchés dans nos petits coins, et à partir du moment où il y a une fédération, c'est toujours une très bonne chose, hein. C'est ce qu'on fait avec l'UDOM au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de ce qu'on organise. Aujourd'hui, nous, on s'est lancé dans le cornhole. Ouais. Il y a une fédération, il n'y a pas encore de fédération, hein, puisque pour mettre une fédération en route, c'est un peu complexe, mais on est déjà dans les balbutiements d'une fédération, et on travaille avec une organisation nationale de la même façon. Et tout seul, on peut aller nulle part. En fait. On recrute et on arrive à trouver un petit peu à faire venir les nouvelles générations. Ben oui, parce que justement, c'est un peu le sujet. Le cornhole, ça reste. On s'aperçoit qu'on a de nouveaux clients, de nouvelles formes, des gens différents, que ce soit des moins de 10 ans, des femmes, des hommes. On mélange tout, et c'est un gros apport en fait pour tout le monde. On découvre effectivement les générations qui nous succèdent, parce que hélas, moi je suis dans une génération qui commence à grisonner, mais c'est toujours agréable d'avoir des gens d'autres générations, et on partage effectivement des choses complètement différentes, et ça c'est positif, et ça nous emmène vers l'avenir en fait. Alors pour terminer, évidemment, un très beau programme, on l'a vu, un très beau programme pour 2025. Ah oui, bon, donc nous on est à 14 organisations dans l'année, donc c'est quelque chose d'assez lourd, hein, il faut le dire, hein. Hier c'était une bourse aux jouets, dans 2 semaines c'est l'arbre de Noël, et puis après on part sur le cornhole pour donc la grosse manifestation 2025, hein, à savoir les 24 heures du cornhole qu'on va organiser à Serran, puisque ici les salles sont trop petites et le gymnase n'a pas pu nous être accordé. Merci Yannick Collin, président du comité des fêtes de Guescélart, qui accueille la FCF UDOM aujourd'hui. Alain Rieu, bonjour, vous êtes le vice-président de la FCF France. Vous représentez donc évidemment aujourd'hui, vous êtes venu au congrès de la FCF UDOM Sarthe-Mayenne. Alors pourquoi venir dans une fédération, voir ce qui s'y passe? Il y a un intérêt évidemment parce que ça fait partie des adhésions. Oui, bonjour. D'abord, je représente le président national William Autier, qui est du carnaval de Dunkerque et qui ne peut pas être là, le carnaval de Dunkerque, donc. Mais il est important pour que la FCF se déplace dans les fédérations régionales ou départementales, et surtout que l'UDOM est bien spécifique. D'abord, il y a beaucoup d'adhérents, et c'est des comités, on a l'habitude d'avoir des comités importants au niveau national, et ici, il y a beaucoup de petits comités, c'est pas des petites manifestations, des manifestations plus à taille humaine, on va dire, et avec des bénévoles plus en contact, et c'est toujours intéressant d'apprendre et de découvrir ce qui se fait. Et vu la réunion de ce matin, j'ai vu que vous étiez très au point, très au top, puisqu'il y a quand même un contact beaucoup plus direct entre les bénévoles et les présidents. Quand on peut imaginer qu'il y avait la moitié des adhérents du département qui étaient présents ce matin à l'Assemblée Générale, c'est assez rare de voir autant de participants
participants et autant de comités présents pour soulever chacun leurs petits problèmes ou leurs petites avancées. Oui, parce que vous parcourez la France, comme vous le disiez, effectivement, pour voir tout ce qui s'y passe. Et la France, c'est un pays quand même où, voilà, il y a la culture, on s'amuse, il y a de la joie. Oui, alors la France est très diversifiée. La diversité est une richesse, hein, et dont la France et l'outre-mer d'ailleurs, qui est représentée, j'ai vu tout à l'heure là-bas, il y a des stands, puisque ce salon, après l'Assemblée, est très bien. Oui, on fait toute la France et même l'Europe, hein, puisque la FCF dépend de la fédération ENEGI, qui est l'Europe, et donc toutes les particularités, les spécificités de chaque des régions, de chaque département, de chaque même de l'Europe, on arrive à discuter, à avancer tous dans le même sens pour que cela puisse évoluer dans le bénévolat, dans le spectateur, dans les festivités. La culture qui permet d'aller voir. Effectivement, c'est intéressant de développer cette organisation nationale, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Et c'est même enrichissant de découvrir chaque région avec sa culture différente. C'est vraiment bien spécifique. Chaque région amène une diversité qui est toujours enrichissante. Alors vous qui parcourez la France, donc chaque région, comment vous les voyez? Certaines sont plus dans la musique, le carnaval, d'autres plus le côté festif traditionnel. C'est comment? C'est comment la France finalement? C'est très varié. Il y en a qui sont beaucoup plus carnaval que d'autres régions, que l'Est de la France est assez carnaval, avec des tenues que vous verriez des gens défiler avec leurs tenues ici, vous diriez était même un président d'une association avec des tenues assez spécifiques. Voilà, c'est à voir, c'est à vivre. Après, vous avez le Nord aussi, où c'est qui sont très festifs. Alors moi qui viens du Sud-Ouest, du Gers, où c'est qu'on est vraiment bandas, fiesta, ouais. On est les cornes de l'Espagne. Exactement, on n'est pas loin. Hein. Bah oui. Et se retrouver dans des régions comme comme ici d'ailleurs, où c'est qu'il y a toutes ces manifestations festives, ça prouve que la France est quand même un pays bien festif, bien accueillant, diversité. Hein, c'est vraiment à vivre, c'est à découvrir toutes les fêtes de France avec chacun leur spécificité et chacun leurs différents caractères. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir, vice-président? Que les gens ont besoin de s'amuser. On voit de plus en plus de spectateurs. Il y a beaucoup plus, surtout dans des régions comme chez nous, dans le Sud-Ouest, on a de plus en plus de spectateurs, beaucoup plus qui s'investissent. On a les jeunes dans notre région, les comités sont très jeunes, ils s'investissent. Alors on n'aura pas des jeunes qui seront assidus tout au long de l'année pour être présents, mais ils sont présents à des moments clés pour nous aider et on voit ça de plus en plus. La jeunesse s'intéresse, se réintéresse au milieu festif et à venir s'amuser et participer. Merci Monsieur le Vice-président, Monsieur Alain Rieu. Merci en tout cas d'être présent à ce congrès départemental et puis bien sûr on vous souhaite de belles aventures dans toute la France. Eh bien oui, et que la fête, comme les amis, la fête c'est la vie, et profitons-en et amusons-nous. Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir Elie, s'il vous plaît, qui va venir nous rejoindre? On encourage Elie. Elie. Sous applaudissements, bien évidemment. Alors il me semble qu'Alicia est très très forte aussi musicalement. On va applaudir Alicia qui va venir nous rejoindre. Merci Alicia. Parce qu'on ne va pas laisser Elie tout seul quand même. Alors Elie, vous avez le choix, table 1, table 2, table 3. Et vous avez même la possibilité de choisir quelqu'un qui va venir vous aider. Vous appelez qui vous voulez. Alicia c'est pareil hein. Tu veux qui comme binôme? Tu peux désigner qui tu veux dans la salle, tu peux le désigner par la couleur du pull, de la chemise. Alors Gaylor il travaille plus ou moins. On va applaudir Gaylor, messieurs dames, s'il vous plaît, qui va rejoindre Alicia. C'est parti. Et il nous manque 2 personnes. C'est parti. Table numéro 2. Qui va t'aider, toi? Mesdames et messieurs, il nous faut un amateur ou une amatrice de musique. Qui veut jouer? Avec quelqu'un de bon, elle veut. Juliette.
On applaudit Juliette, s'il vous plaît. Alors, il n'y a que les jeunes là, dis donc. Hein. Bien, le principe du blind test, c'est qu'on va diffuser juste les premières notes d'une chanson. Et vous voyez qu'ils sont équipés de buzzer. Est-ce que, Alicia, tu peux nous montrer le buzzer, l'incliner un tout petit peu? Vous voyez? Et quand on buzz en premier, paf! Vous voyez, il devient bleu et les autres ne peuvent plus buzzer. Donc il n'y a pas de triche. On sait qui a buzzé en premier. Allez, premier exemple, on va lancer la première chanson. Vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. C'est parti. Alors, table numéro 1. Je sais pas si on a bien fait de prendre Gaylor, hein, je crois qu'il va tuer le jeu. ABBA Dancing Queen. ABBA Dancing Queen, c'est une bonne réponse. Un point pour la table numéro 1, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé cette fois-ci, mais il nous faut et l'interprète et le titre de la chanson. Ah ouais, c'est du high level, hein. Ça se devine. Alors attention, c'est parti, deuxième extrait. Partenaire particulier. Alors attention. Partenaire particulier. Alors partenaire particulier et le titre. Bah c'est partenaire particulier. Alors et le groupe. Un partenaire particulier. Et le titre. Mais non, c'est pas Indochine. Alors, partenaire particulier avec partenaire particulier, c'est une bonne réponse de la table numéro 1. À partir de maintenant, puisque vous l'avez vu, Gaylor est très fort, tu vas mettre tes mains derrière le dos. Si tu veux buzzer, c'est avec autre chose que tes mains. Attention, et on reste correct. C'est parti. Table numéro 2. La famille Adams. Évidemment, là, on va pas vous demander le titre et l'interprète, mais effectivement, le nom du film, c'est bien La famille Adams. Un point pour la table numéro 2. Yes. C'est parti pour le suivant. La 3, c'est pour vous. Attention, table numéro 2. Trésor de Bruno Mars. Alors, moi je veux bien l'accorder, mais seulement avec l'accent. Ah bah voilà. Treasure de Bruno Mars, bonne réponse. Attendez, la table numéro 3. Les tricheurs. Mais pas du tout. Attention, la prochaine, c'est parti. Hop, 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 attends, il a buzzé. Il a même pas entendu la première note. C'est formidable, mais c'est formidable. Quel talent. Attends, ils ont peut-être pas la bonne réponse. On va pas s'emballer. Billie Jean. Alors, attendez, Billie Jean de qui? Michael Jackson. Bonne réponse de la table numéro 3. Yeah. Non mais on laisse personne derrière. Hein. Voilà. On est une équipe. C'est parti pour la prochaine. Ah. Mais vous n'avez pas de buzzer. Mais vous avez le droit de souffler. Table numéro 1. Venez Miller, Edith Piaf. Venez Miller, Edith Piaf, ce n'est pas la bonne réponse. Ah non. Vous pouvez buzzer. Milord. La bonne réponse était Milord d'Edith Piaf. Ah bah, vous êtes l'élite ou vous ne l'êtes pas? Désolé, Allez, venez, Milord. on n'a pas l'habitude des chansons de l'EHPAD, hein, désolé. Attention, 18h, Alors, les Nordiques, ça va être le moment du goûter, messieurs dames. C'est la tarte aux pommes qui vous attend. Attention. On rigole pas, c'est parti. Vous pouvez souffler. Table numéro 2. Les Beatles et Jude. Bonne réponse de la table numéro 2.
Alors attention, on fait un point sur les points, Théo. Table numéro 1. 5 points. Dis donc. Je crois que le rosé était bon. À midi. 2,5 au moins, pas. Ok. Oh, il a compté double. Ouais, il a rien compté. On était à 4. Bon, on est à 3 points, 2 points et 1 point. Ouais. Attention, la finale, messieurs, dames. La finale. La prochaine musique, c'est la dernière et elle vaut 3 points. Ça veut dire que même l'équipe 3, si elle gagne là, elle remporte la manche. Vous n'allez entendre qu'une fraction de seconde de la première note. Attention. Est-ce que quelqu'un l'a? Chez Anime Fiesta, on l'a? Vous l'avez vous ou pas? Free from desire. De qui? Ils ne l'ont pas. Suivant. Et c'est une victoire de la table numéro 2. On les applaudit tous les trois, merci beaucoup, merci à vous. Bravo. Ouais, de quoi un petit peu, hein. Allez, c'est bon, mesdames, merci. À l'équipe, évidemment. Vous l'avez Benjamin Verstappen, voilà, pour, j'allais dire, dynamiser, évidemment, voilà, dans les festivités, l'opportunité, vous, organisateurs, qui êtes parmi nous, évidemment.